Merci Seigneur, je te remercie Seigneur de ce que tu es là dans ce lieu, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Et je te remercie Seigneur de ce que tu vas encore nous parler ce soir, Seigneur, en ton nom, Seigneur. On veut lier encore toute puissance d'incrédulité, Seigneur. Alléluia, on croit, Seigneur, que tu nous as donné ce pouvoir, Seigneur, alléluia. Et nous te remercions encore, Seigneur, de ce que tu as disposé nos cœurs, Seigneur. Merci Jésus. Amen, gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia, c'est encore un jour merveilleux. Gloire à Dieu. Et comme c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, eh bien, j'aimerais qu'on se rappelle que Jésus est mort pour nos péchés. Vous savez, on a vite fait d'oublier que Jésus est mort pour nos péchés. Et parce qu'on oublie que Jésus est mort pour nos péchés, eh bien, on vit notre vie comme ça nous semble. Et on a une vie, au bout du compte, où on n'est pas heureux. On peut trouver du plaisir, effectivement, mais comme je dis toujours, c'est le parent pauvre du bonheur. Et ça satisfait jamais notre âme. Mais ce soir, je voudrais que votre âme soit pleinement satisfaite. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aimerais que ce soir, vous considériez combien vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, le diable, l'ennemi de notre âme, il veut pas qu'on considère ces choses-là. Et il a une fâcheuse tendance, c'est à nous faire croire le mensonge. Alors je vais vous donner une petite image pour essayer de vous faire comprendre un peu ce que je veux dire par là. Imaginez-vous voir un billet de 100 € qui a été perdu d'une poche de quelqu'un, et puis il y a un chien, il a fait caca dessus. C'est bizarre comme image. Mais ça veut dire que le billet, il est souillé. Maintenant, est-ce que le billet, il vaut toujours 100 €? Il n'a pas perdu sa valeur, même s'il est souillé. Il est vrai que certaines personnes ne le prendront sûrement pas, mais il n'a pas perdu sa valeur. Et Jésus, vous voyez, il a su regarder et il a su voir en vous votre valeur. Et ce soir, j'aimerais que vous le compreniez. Ici, ce que vous entendez, c'est pour votre vie éternelle. C'est pour que vous soyez heureux dès maintenant. Parce que la vie éternelle, elle commence aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'elle commence. C'est aujourd'hui que votre vie, elle peut être changée. C'est aujourd'hui, jour de grâce. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on commence par lire dans la parole de Dieu, alléluia, un petit passage dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 26 et 27. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 et 27. Et il est marqué, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alléluia. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Dieu m'a choisi. C'est pour confondre ce monde qui se croit sage, ce monde qui se croit intelligent, ce monde qui oublie qu'il va périr. Et c'est pour ça que je voudrais que vous considériez ces choses-là. Je voudrais que vous compreniez que vous avez de la valeur. Si jamais vous comprenez que vous avez de la valeur, alors ça va changer des choses. Si vous vous dénigrez, c'est-à-dire si vous vous rabaissez sans cesse en vous disant « je vaux rien », ben vous valez rien puisque vous le dites.
Mais dans la réalité, vous valez quelque chose, puisque Jésus est mort pour vous. C'est que vous valez vraiment quelque chose. La Bible, elle nous dit encore, regardez voir, oh, c'est formidable, alléluia, le Seigneur est bon. Dans Matthieu, au chapitre 16, Matthieu, chapitre 16, et au verset 26, Matthieu, chapitre 16, et au verset 26, voilà, on va lire depuis le verset même 24, Jésus leur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et après au verset 26, le verset qui nous intéresse plus particulièrement, il est écrit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on pourrait bien donner? Qu'est-ce qu'on pourrait bien donner en échange de notre âme? Elle a une très grande valeur. Elle vaut plus que tout l'or du monde. Vous savez, l'or du monde, il est périssable. Mais notre âme, elle demeurera éternellement. Elle demeurera éternellement. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Elle demeurera éternellement. Et c'est pour ça que ce soir, je vous le dis, pour que vous compreniez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, et vous devez le croire. Vous devez le croire. Et si vous le croyez, alors votre vie va pouvoir être transformée. Alléluia. Votre vie va pouvoir être transformée. Alléluia. Vous savez, on s'aperçoit que souvent les gens, comme je vous ai dit au début, eh bien, ils mènent leur vie. Ils mènent leur vie comme ils veulent, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la puissance de Dieu. Ils ne se rendent pas compte de toute la grâce que Dieu, eh bien, il a préparée pour nous. Et comme ils ne se rendent pas compte de ça, alors ils ne voient pas l'intérêt de trouver Dieu. Et comme ils ne voient pas l'intérêt de trouver Dieu, alors qu'est-ce qu'ils recherchent? Eh bien, tout ce qui passe, c'est qui leur donne du plaisir. Mais nous, un jour on va mourir. Et on aura des comptes à rendre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et seulement Jésus peut faire quelque chose pour nous. Il a trouvé qu'on avait tellement de valeur qu'il a accepté de venir sur la croix pour nous. Il nous a rachetés. Tu es racheté, mon frère. Tu es racheté, ma sœur. Et maintenant, il faut que tu le considères. Que tu considères ta valeur, tu es racheté, et que tu te mettes à l'œuvre. Et que tu te mettes à l'œuvre. Alors, c'est quoi se mettre à l'œuvre? Alors, on va prendre un passage dans Ésaïe, au chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Voilà. Ésaïe, chapitre 30. Et on va regarder au verset 1. Ésaïe, chapitre 30 et au verset 1. Il est dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Ils prennent des résolutions sans moi. Pourquoi est-ce que notre Dieu il nous dit ça? Parce qu'il sait pertinemment que nous ne savons pas comment faire pour aller au ciel. Vous savez, tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. J'ai pas dit la fin du monde, hein. À la fin des temps, pour nous, pour que nous puissions avoir l'intelligence de réfléchir, et puis que nous puissions nous rendre compte qu'ils ont fait des erreurs et qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes pièges. Et le peuple d'Israël, qui nous sert d'exemple, eh bien souvent, il a pris des décisions sans Dieu. Il a fait des choses sans Dieu. Et au bout du compte, ils ont fait péché sur péché. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, malheur!
Parce que le malheur, il vient quand il y a le péché. Le péché, vous savez, c'est rater la cible. C'est ça que ça veut dire. C'est rater la cible. On a une cible, le ciel. Le ciel. Être heureux pour toujours, pour l'éternité. Et quand on pêche, la flèche, elle est déviée. On rate la cible. Et la flèche, c'est nous. Hein. C'est nous. C'est nous qui devons aller au ciel. Alors, nous avons besoin de prendre des positions fermes, mais avec l'aide de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il nous dira, pour nous encourager, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6, Jésus lui dit, donc il parle à Thomas, parce que Thomas, il ne sait pas où est le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il insiste, le Seigneur, en disant ça. Il dit, je suis le chemin. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi, il dit. C'est pour ça qu'on enseigne aux gens qu'il faut qu'ils trouvent Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils veulent trouver Dieu. Alors ils s'adressent à Dieu. Et ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à trouver la paix. Ils n'arrivent pas à trouver la joie. Et ils se demandent pourquoi. Et ils prient et ils insistent. Et ça ne marche pas. Parce qu'ils ne passent pas à Jésus. Mais pourquoi? Parce que la Bible, elle nous dit, dans Ésaïe, au chapitre 59, je vous fais un petit peu tourner les pages, hein. Ésaïe, chapitre 59, regardez voir. Alléluia. Vous savez, la Bible, elle est très claire, elle est tout là pour nous expliquer, pour qu'on comprenne bien. Ésaïe, chapitre 59, on pourrait lire depuis le verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Le péché, ça ferme la porte pour avoir accès à Dieu. Alors on a Jésus. On a Jésus. Mon frère, ma sœur, Jésus, quand est-ce qu'il est mort? Il est mort quand je n'existais pas. Il est mort quand tu n'existais pas. Et Jésus, il est mort pour ton péché, il est mort pour mon péché. Ça veut dire que, quand tu n'existais pas, il avait déjà payé pour toi. Il avait déjà payé pour moi. Mais maintenant, il faut que tu viennes à lui. Il est le chemin. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu le cherches avec sérieux. C'est pas ton chemin à toi que tu dois chercher. C'est le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus, parce qu'il est la seule solution. Vous savez, comme je dis tout le temps, j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que c'est compréhensible. C'est comme quand vous allez à la sécurité sociale. Vous avez des droits. Mais c'est pas parce que vous avez des droits que vous les obtenez. Vous les obtenez que si jamais vous faites ce qu'il y a à faire. Il faut peut-être faire des papiers, faut peut-être, etc. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire pour y avoir droit. Nous, si jamais on veut aller au ciel, si on veut réussir notre vie, faut venir à Jésus. C'est lui notre papier, c'est lui notre passeport, c'est lui. Il a déjà payé. Déjà payé. Mais pour nous laisser libres, pour nous laisser la liberté, il dit, viens à moi. Viens à moi. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu vaux plus que tout l'or du monde. Tu as de la valeur. Ton âme est éternelle. Et il faut qu'elle soit heureuse éternellement. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et à chaque fois que tu es malheureux, tu désobéis à Dieu. C'est un péché, tu rates la cible.
Parce que le Seigneur Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour ça qu'il faut que tu viennes. Et c'est très important de le comprendre. Vous savez, l'ennemi, il veut nous écraser. Il nous dit, tu vois, t'es comme ce billet, t'es tout sale, t'es tout souillé. Eh bien, allez à Jésus, puis vous lui dites, je suis tout sale, je suis tout souillé. Et le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire que vous allez voir vous-même que vous avez de la valeur. Et puis à ce moment-là, ben, vous allez voir la bénédiction venir, alléluia. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, quand on décide de suivre le Seigneur Jésus, alors à ce moment-là, on peut réussir. On s'aperçoit dans la parole de Dieu, vous savez, des fois, on s'aperçoit, par exemple, dans certaines histoires, par exemple, une histoire qui a été arrivée avec Paul, dans Actes des Apôtres, au chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27, et au verset 13, voilà, donc c'est Paul qui allait à Rome, bon, il est en tant que prisonnier, mais il allait à Rome, Actes chapitre 27, et au verset 13, il est dit au verset 13, alors, verset 13, Acte 27, 13, voilà, ça ira mieux si je vais là. 27, 13. Voilà, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors moi je ne vais pas tout vous lire, mais je vous invite à le lire à la maison, vous allez voir quoi. Ils se croyaient maîtres de leur destin. Et puis qu'est-ce qui est passé? Paf! Ils sont rentrés dans la tempête. Ils sont rentrés dans la tempête. Et pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans la tempête? Ben, vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on regarde dans Actes, au chapitre 27, qu'est-ce qu'il est marqué? Au verset 10, voilà, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que la parole de Paul. La parole de Paul, c'était une parole très sensée. Mais eux, ils ont cru qu'ils étaient maîtres de leur destin. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, en fait, qui leur semblait être sensé. Des fois, nous, on croit qu'on pourrait y arriver, même sans Dieu. Et on essaye toutes sortes de choses. Et puis, au bout du compte, eh ben, on est déçu. C'est la tempête dans notre vie. C'est la tempête dans notre vie. Là, j'ai rencontré un gars, il m'a dit, je viendrai quand je serai bien. Mais c'est pas quand t'es bien. C'est maintenant. C'est maintenant que t'en as besoin. Mais ils veulent pas. Ils veulent être bien pour se présenter devant Dieu. Mais Dieu, il a pris les choses faibles, les choses viles de ce monde pour confondre les sages, pour montrer qu'il nous aime et qu'on a de la valeur, même si ce monde pense qu'on n'en a pas. Dieu, il veut montrer sa puissance, il veut montrer son amour, il veut montrer sa fidélité, il veut montrer que vraiment sa création, il en prend soin. Il veut montrer. Mais il faut se laisser faire. C'est pour ça que ce soir, il faut que tu comprennes que tu as de la valeur et il faut te laisser faire. Qu'est-ce que Dieu, il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Alors je t'invite à lire la Bible. C'est vrai, ça ne se lira sûrement pas en un jour. Mais lis la Bible. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. Tu vas voir combien Dieu va te parler à travers ce livre. Ce livre, il est vivant. Ce livre, il est vivant. Alors, c'est vrai, hein, c'est du papier. Hein. Je l'adore pas. Hein. On peut le mettre à la poubelle. Hein. Mais moi, ce que je vous dis, quand je vous dis qu'il est vivant,
c'est que quand vous allez le lire, vous allez vraiment vous apercevoir qu'il va parler à l'intérieur de vous. Il va vous donner un nouvel espoir. Il va vous donner un nouvel espoir. Un espoir de vie éternelle. Pourquoi ? Parce que vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Alléluia. Et vous savez, quand on commence à considérer les choses de cette façon-là, eh bien, on n'a plus peur. Et Paul, vous voyez, quand il était dans ce bateau, et pourtant il y avait la tempête, ben lui, il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que Dieu était là. Il était avec lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dira pour essayer d'encourager les autres ? Dans Actes au chapitre 27 et au verset 23. Au verset 23, il dira « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. » Vous pourrez lire la suite à la maison. Mais il lui dit quoi ? Il dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens. » Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tu dises « Seigneur, je t'appartiens. Je ne m'appartiens plus à moi-même, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ma volonté, mais la tienne. » Vous allez voir, ça va changer. Hein. Ça va changer. Et puis, il ajoute, lui, non seulement il dit que c'est un ange de Dieu à qui il appartient, mais il dit « et que je sers ». C'est-à-dire que maintenant, il a compris. Si jamais il veut aller au ciel, alors il faut qu'il fasse ce que Dieu lui a dit. Parce que quand on fait ce que Dieu nous a dit, eh bien, il ne nous trompe pas. Et il nous conduit à Jésus. Et puis, comme on marche avec Jésus, eh bien, on va au ciel. Parce que Jésus, lui, il le connaît, le chemin du ciel. Il le connaît et il y est. Et il intercède pour toi, il intercède pour moi. C'est pour ça que ce soir, il faut que tu te souviennes que tu as de la valeur. Il faut que tu te souviennes que tu as de la valeur. Faut pas te laisser écraser. J'ai de la valeur puisque Dieu m'a choisi. J'ai de la valeur. Et c'est très important de le comprendre. Parce que vous savez, quand on sait qu'on a de la valeur, ben c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Parce que on peut plus rien nous faire. Vous savez, quand vous voyez le billet de 100 € qui est par terre, même s'il y a un caca de chien dessus, ben vous oubliez pas qu'il vaut 100 €. Hein. Vous oubliez pas qu'il vaut 100 €. Ça se lave, hein. Ça se lave. C'est peut-être un peu difficile au départ, mais ça se lave. Et puis, je vous garantis, hein, vous allez aller dans n'importe quel magasin, ils vont vous le prendre. Hein. Ils vont vous le prendre. Parce que ça a de la valeur. Et bien, vous voyez, quand vous allez parler, et que vous allez dire à votre frère, ou à votre sœur, ou à votre père, ou à votre mère, ou à votre mari, ou à votre femme, enfin, votre cousin, votre cousine, celui que vous aimez, quoi. Celle que vous aimez. Vous allez lui dire, tu sais, Jésus il a complètement transformé mon cœur. Maintenant, je sais que j'ai de la valeur à ses yeux. Et toi aussi, tu as de la valeur. Et quand vous allez lui parler comme ça, eh ben, ça va le faire réfléchir. Ça va la faire réfléchir. Vous savez, un jour, je me trompais toujours, hein, c'est le frère Barnabé là, d'Épinal. Moi, je croyais toujours que c'était lui qui avait fait ça, mais en fait, c'est son frère qui lui a fait. Un jour, son frère, il est venu le voir, et puis, le pasteur d'Épinal, il l'a pris dans ses bras, puis il l'a serré. Puis il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Puis il s'est mis à pleurer. Puis il a dit, mais pourquoi tu pleures ? Puis il a dit, tu sais, je t'aime, mon frère. Je t'aime vraiment. Et le problème, c'est que là, on vit sur cette terre, mais après, on sera séparés pour l'éternité. Parce que moi, j'ai choisi de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, et je vais être heureux pour l'éternité. Et toi, tu es en train de faire un choix éternel, où tu vas être malheureux pour l'éternité, parce que tu ne veux pas vivre selon la loi de Dieu.
C'est pour ça que je pleure. Parce que ça me fait du mal de savoir que je vais être séparé de toi pour l'éternité, parce que je t'aime. Vous savez, le frère, hein, ça a creusé sa tête. Hein. À ce moment-là, c'était pas un frère. Hein. C'était un ennemi de Dieu. Mais ça a creusé sa tête. C'est descendu jusque dans son cœur. Ça l'a bouleversé. Aujourd'hui, il annonce l'évangile. Aujourd'hui, il annonce l'évangile. C'est Jean-Marc Barnabé. Vous pourrez lui demander. Il s'est rendu compte qu'il avait de la valeur. Et son frère, lui, eh bien, il savait qu'il avait de la valeur. C'est pour ça qu'il a pu lui parler avec justesse. Parce qu'il l'a vraiment aimé. Il l'a vraiment aimé. Vous savez, dans ce monde, les gens, ils aiment l'argent. Et ils aiment vraiment l'argent. C'est pour ça qu'ils sont prêts à combattre pour en avoir. Mais nous, on aime les âmes. Parce que l'amour de Dieu a coulé sur nous. Et comme elle a coulé sur nous, on voit que les âmes, elles ont plus de valeur. C'est pour ça que vous avez pris du temps. Pendant vos vacances, vous auriez pu faire autre chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi d'aimer. Et ça, Dieu l'a écrit dans son livre. Vous serez récompensés. Mais vous serez encore bien plus joyeux quand vous en verrez qui seront là et qui diront « C'est parce que tu m'as parlé. C'est parce que tu as su me convaincre. » Et vous savez, quand on se laisse faire comme ça par le Seigneur, alors c'est des choses merveilleuses. C'est des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a fait plein de promesses. Quand le Seigneur il nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ben oui, nous y avons cru. Et c'est pour ça que nous voyons des miracles. C'est pour ça que nous voyons Dieu qui fait des choses extraordinaires. Quand vous regardez par exemple dans Actes des Apôtres au chapitre 3, Actes des Apôtres, au chapitre 3. Ils étaient partis pour prier, c'est vrai. Ils étaient partis pour prier. Mais, alléluia, ils savaient qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils savaient qu'ils avaient une valeur parce que Jésus habitait dans leur cœur. Alléluia. Alors ils ont pu dire ça à cet homme qui était boiteux, dans Actes des Apôtres, au chapitre 3. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais c'est Pierre et Jean qui s'adressent à lui, alors au verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Donc c'est le boiteux il s'attend à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Et ils l'ont pris par la main, hop, ils l'ont levé. Et puis paf, il s'est mis à marcher. Parce qu'ils avaient quelque chose, alléluia, une valeur sûre, une valeur éternelle, alléluia. Et elle est dans ton cœur ce soir, si tu la veux vraiment. Elle est dans ta vie, si tu la veux vraiment. Cette valeur, c'est Jésus. Cette valeur, c'est Jésus. Et en ayant Jésus, eh ben, tu vas vraiment te rendre compte que tu vaux quelque chose. Tu vas vraiment t'en rendre compte. Et tu pourras encourager les autres. Et c'est vrai, vous savez, alors à partir du moment où ils ont fait ça, c'est vrai, le nom de Jésus, eh ben il est devenu un nom interdit. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Quand vous regardez toujours dans Actes des Apôtres, toujours dans la même histoire, Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, il est marqué « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Il est le chemin. Il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre qui a été donné. Ni Marie, ni Joseph, ni les saints, ni Mohammed, ni Bouddha, ni qui vous voulez. Que Jésus. Que Jésus. Mon frère, ma sœur, tu as de la valeur. Prends conscience que tu as une très grande valeur aux yeux de Dieu. Ça va transformer ta vie. Parce que tu vas voir, alléluia, non seulement il te respecte, pourtant il est Dieu. Mais non seulement il te respecte, mais en plus, alléluia, il te demande la permission pour t'emmener dans le ciel. Allez trouver ça ailleurs, vous. Allez trouver ça ailleurs.
Un Dieu qui nous demande la permission. Est-ce que tu veux venir avec moi dans le ciel? Alléluia. Alors ce soir, je ne veux pas m'attarder plus. Je veux que tu comprennes que il faut que tu appartiennes au Seigneur. Il faut que tu le serves. Mais pour ça, il faut que tu comprennes que tu es de la valeur. Et cette valeur, alléluia, c'est une valeur qui va durer jusque dans l'éternité. Parce que Jésus a déjà payé pour toi. Alléluia. C'est un grand maître. Et pourtant, il est à notre service. Et il le sera pour l'éternité. Il le sera pour l'éternité. Parce que vous savez, on ne peut pas respirer sans lui. On ne peut pas vivre sans lui. Ça veut dire que pour toujours, alléluia, il nous donne sa vie. Alors ce soir, je veux t'engager. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur pour que tu te rendes compte de ta valeur? Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur ce soir, alléluia, pour le servir comme lui il te sert, pour que tu sois heureux, pleinement heureux, pas juste un peu de jouissance, le vrai bonheur. Mais ce soir, il faut que tu t'engages. Qui est-ce qui ce soir veut donner son cœur au Seigneur? Qu'il se lève. Alléluia. Tu vois, Seigneur, alléluia. Ils savent bien, Seigneur, alléluia, que tu es merveilleux, que c'est toi, Seigneur, qui fais les miracles et les prodiges. Oui, Seigneur, alléluia. Ils n'ont pas honte, ils s'en moquent de ce que les autres pensent, alléluia. Ils ont confiance en toi, ils savent que c'est toi le vrai Dieu, que c'est toi qui agis dans les vies. Oui, Seigneur Dieu, amen. Encourage encore, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Glorifie-toi dans ton beau nom, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus, pour ton amour et ta fidélité. Merci, Roi des rois, alléluia. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface.